Bonjour à tous. Désolé pour le petit retard. Je m'appelle Lazare Selami, je suis le cofondateur et le CPO de Data Galaxy. Et je suis toujours ravi en fait de revenir à ce salon qui est un peu particulier dans la vie de Data Galaxy. On a été parmi les premiers à démarrer dans ce salon et ce salon nous a vu grandir. Et aujourd'hui, on a la chance d'être une des solutions leaders dans le catalogage et la gouvernance des données en France. Et dans ce salon, j'ai souvent eu l'habitude de parler de sujets non techniques, de parler aussi un peu de la vision de Data Galaxy et de comment aujourd'hui on apporte du changement dans ce monde de la data par l'adoption des utilisateurs métiers. Donc dans la présentation aujourd'hui, il n'y aura ni IA, ni LLM, ni ChatGPT, ni beaucoup de technologies d'ailleurs. Qui fait déjà un peu de data product dans son organisation? Super. Qui n'est pas familier avec le concept data product? Ça va être compliqué. En fait, data product aujourd'hui, je pense, c'est un des sujets qui est les plus évoqués dans le monde de la data. On a connu différentes phases, différentes hypes. Et aujourd'hui, avec l'accélération de l'utilisation des données, et notamment avec l'accélération des sujets IA, il s'impose aux entreprises aujourd'hui de reconsidérer la manière dont ils font de la gouvernance et dont ils traitent leurs données. Parce que d'un côté, on a les leaders qui demandent plus de sujets data, plus d'IA, plus de choses drivées par l'IA. De l'autre côté, on a les équipes technologiques qui essaient d'adopter tout ça. Et au milieu de tout ça, on a ceux qui font la vie de l'entreprise, qui essayent de naviguer dans ce paysage pour raccrocher les wagons. Et donc, quand on parle de data product aujourd'hui, il y a clairement un problème d'alignement de vision entre les deux principaux acteurs qui font la vie des data products. Un data product est un produit de données qui est produit par les équipes technologiques pour servir des besoins pour des consommateurs dans les équipes métiers. Et aujourd'hui, dans les échanges que j'ai avec les différents clients Data Galaxy et les différents players de la data, ce qu'on constate, c'est que quand on parle avec ces acteurs qu'on appelle les producers, aujourd'hui, ils sont très focalisés sur le comment on va faire du data product. Et derrière ce comment se cache souvent, voilà, un data product, c'est simple. C'est un jeu de données qu'on va devoir exposer à des utilisateurs ou à un service. On fait ça, on sait faire. Aujourd'hui, on nous demande d'ajouter dessus un contexte avec des métadonnées pour qu'on puisse comprendre c'est quoi ce jeu de données. Et trop souvent, ces métadonnées sont aussi des métadonnées techniques. Il va falloir qu'on contrôle un peu les accès, qui accède à ces données. Et tout ça, bien sûr, qu'il faut qu'on le fasse sur une nouvelle architecture parce que le data mesh et les data platforms, c'est tendance. Donc, c'est le sujet un peu sexy. Donc, il va falloir qu'on fasse ça. C'est ça, le data product vu par les équipes techniques, dit les producteurs. De l'autre côté, quand on parle avec les principaux concernés, c'est-à-dire les consommateurs, eux, ils sont intéressés par le pourquoi. Qu'est-ce que le data product va apporter de plus à ce qu'on fait? On a déjà des tableaux de bord et de l'analytics de partout, et déjà on ne s'en sort pas, donc pourquoi ce data product? Et quand on creuse un peu, les métiers les plus avancés dans ce sujet-là, aujourd'hui les questions qui se posent sont principalement autour de c'est quoi le problème qu'on va résoudre avec ces data products qu'aujourd'hui qu'on ne résout pas? Qu'est-ce qu'ils vont m'apporter? C'est quoi le cadre d'utilisation de ces data products? Qu'est-ce que ça va changer dans mon quotidien? Et enfin, est-ce que ces data products vont m'apporter une capacité d'utilisation plus avancée, plus adaptée, et surtout, est-ce que je vais avoir plus confiance dans les données que j'utilise tous les jours parce qu'on fait du data product? Donc je pense que ces questions résonnent avec tout le monde parce qu'ils font partie du quotidien de chacun. Et c'est là aujourd'hui que réside le problème du scaling. Je m'excuse par avance pour les quelques anglicismes. Le problème de comment on va adopter ce sujet de data product pour ne pas tomber encore une fois dans l'approche trop technocentrique qu'on a trop souvent malheureusement abordée quand on avait des tendances technologiques nouvelles. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que nous sommes dans ce
premier petit échec, parce que l'approche technologique qui est très drivée par les équipes IT, qui sont en train de engager des gros chantiers pour aller sur le cloud, qui sont en train de faire une nouvelle architecture moderne autour de domaines, autour des data mesh, autour d'une scalabilité accrue des données, on tombe dans le piège où ces équipes techniques, ils ont investi beaucoup d'argent, ils ont réorganisé un certain nombre de choses, mais au final, ils se retrouvent entre eux avec des solutions peu adoptées parce que les équipes métiers qui sont concernées sont toujours dans une relation client-fournisseur avec eux et ils attendent qu'on leur délivre ce qui a été produit et on leur demande d'adopter ces data products parce que c'est magique, parce que ça va changer la manière dont l'entreprise aujourd'hui valorise ses données. Donc encore une fois, ici, je ne suis pas en train de pointer du doigt en fait, des entreprises qui sont dans ce stade-là. C'est normal, c'est une évolution. Mais aujourd'hui, la question, qu'est-ce qu'on apprend de ces manières d'adopter ces nouvelles technologies? Aujourd'hui, ce qu'on a pu observer et ce qu'on regarde chez les clients, c'est qu'il commence à émerger un framework qui structure un peu ce sujet de data governance des data products. Et donc ce framework, aujourd'hui, il est organisé autour d'un certain nombre de piliers. Le premier pilier, c'est le cas d'usage. C'est-à-dire, aujourd'hui, si on ne sait pas c'est quoi le problème qu'on va résoudre et pourquoi on est en train d'essayer de délivrer un data product, c'est déjà très compliqué. Parce que là, on va tomber dans l'écueil de faire de la technologie par la technologie, pour la technologie, pardon. Et du moment qu'on parle du use case, aujourd'hui, il faut qu'on puisse mesurer la qualité de cette solution. Avec toutes les données qu'on a, si on n'est pas capable dès le départ de travailler sur ce use case et de dire à quoi ressemble le succès, à quoi ressemble l'objectif qu'on va atteindre, c'est déjà un écueil sur lequel on va tomber en cours de route. Le sujet nouveau qui émerge, et j'ai dit que je ne parlerai pas d'IA, mais qui est aujourd'hui très accentué par l'IA, c'est l'éthique. Parce qu'aujourd'hui, avec les données, on peut faire beaucoup de choses. Et les entreprises sont de plus en plus concernées par la nature éthique et l'impact ESG globalement de ces produits data qu'ils vont produire. Donc c'est une dimension qui n'était pas vraiment mise en avant aujourd'hui, mais qu'on voit de plus en plus arriver dès les premiers scopings de sujets data, parce qu'aujourd'hui, les entreprises essayent d'être plutôt proactives que réactives sur ces sujets éthiques. Donc on a un problème, on sait le piloter, on sait qu'on est dans un cadre éthique. Vont arriver 3 éléments qu'on fait depuis tout le temps. La privacy, c'est quoi les données personnelles qu'on a dans ces produits? C'est quoi le niveau de qualité attendu de ce produit? Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas une entreprise qui ne souffre pas d'un problème de qualité de ses données. Certaines potentiellement souffrent d'un problème de sous-qualité, mais il y a aussi des cas où il y a des entreprises qui souffrent d'un problème de surqualité parce qu'ils sont en train de traiter et de normaliser des données que personne n'utilise. Donc il y a un juste milieu à trouver. Et enfin, le sujet de la sécurité. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on va délivrer un data product et qu'on va dire qu'il est censé être utilisé à l'échelle par les équipes, il faut qu'on s'assure aujourd'hui qu'il y a un cadre de sécurité cadré, identifié, pour pouvoir travailler sur le cycle de vie de ce produit. Et donc, je pense que le sujet du cycle de vie aujourd'hui prend aussi une dimension nouvelle avec les data products, parce que le cloud, il apporte une capacité quasiment illimitée de scaling. Mais aujourd'hui, si dès le départ, quand on va ajouter une composante product, data product dans l'organisation, son stockage va coûter de l'argent. Sa maintenance va coûter de l'argent. Et donc, dès le départ, il faut qu'on pense les politiques d'archivage, sa durée de vie, son cycle de rafraîchissement pour être dans un raisonnement déjà optimisé pour la gestion des coûts. Et enfin, tous ces data products, vu qu'on dit qu'ils sont faits pour les utilisateurs métiers, il faut penser comment ces utilisateurs vont y accéder. Et donc, quand on parle d'accès aujourd'hui, on pense directement au self-service. C'est pour ça que je l'ai mis en gras. Mais aujourd'hui, l'accès d'un data product peut être aussi dans un accès technologique. Un data product n'est pas uniquement fait
pour être consommé par un métier comme produit final, il peut lui-même être un entrant pour un produit composé et qu'on peut utiliser pour faire plus de valeur. Donc ce framework aujourd'hui plante le décor sur les piliers qu'il faut déjà checker pour essayer d'avoir une démarche data product saine sur laquelle on peut envisager une scalabilité et un apprentissage collectif. Pour faire cet apprentissage aujourd'hui, la première chose à changer, c'est le positionnement des consommateurs dans cette approche. Il y a peut-être pas mal de technologues parmi vous, mais aujourd'hui, le rapport de force, malheureusement, n'est plus ce qu'il était avant. Parce que la technologie a des capacités infinies, et aujourd'hui, si on ne l'utilise pas à bon escient, ce sont des investissements perdus. Et si on utilise de la technologie dans les organisations aujourd'hui, c'est avant tout pour servir des besoins métiers. Les porteurs des besoins métiers, c'est les consommateurs. Donc ce changement de rapport de force aujourd'hui est très important. Il y a de la conduite du changement, je pense que tout le monde en parle, je pense que tout le monde voit arriver des utilisateurs moins techniques dans les projets, dans ces discussions. Mais pour catalyser tout ça, aujourd'hui, on a besoin aussi, avec la maturité qu'on a prise sur les différentes évolutions technologiques, de proposer des expériences plus intégrées. Aujourd'hui, de la même manière qu'il y a un framework pour la gouvernance, on a aujourd'hui identifié c'est quoi les piliers clés pour engager une collaboration inclusive des métiers dans cette démarche de data product. Donc cette collaboration aujourd'hui se structure autour de 4 choses. L'exposition de la donnée disponible dans l'entreprise, le partage de ces règles de gouvernance dont je viens de citer les piliers principaux, la capacité de monitorer que ces règles de gouvernance, que le cadre d'exécution se passe comme on l'a défini, et enfin la capacité d'exposer ces informations dans un cadre de confiance pour que l'utilisateur, quand il accède à ce produit, il ne se pose pas la question est-ce que je dois appeler Paul, Pierre ou Jacques pour m'assurer que l'information que je suis en train de consommer est fiable. Et si on prend un volet un peu technologique de tout ça, ça se structure autour de quelques capacités. Et je pense qu'aujourd'hui, Data Galaxy est un des acteurs qui propose ces capacités, mais on a la chance dans le paysage technologique français aujourd'hui d'avoir pas mal d'acteurs qui se positionnent sur ces sujets. Sur la partie exposition de l'information, aujourd'hui, un data catalogue, un data lineage et une réflexion de l'architecture moderne de l'information sont des must-have pour entamer toute démarche d'initialisation de data product. Sur la partie gouvernance aujourd'hui, il est indispensable que les métiers expriment le cadre d'utilisation et donnent les règles de gouvernance selon les piliers que je viens d'évoquer. C'est-à-dire si je suis quelqu'un dans les équipes techniques et que je ne sais pas quelles sont les conditions éthiques, quelles sont les conditions de sécurité, quelles sont les conditions de qualité que je vais devoir appliquer de manière appropriée à ce produit, je peux en faire pas assez ou trop. Le deuxième point, c'est aider à classifier les données. Aujourd'hui, les données, il y en a de partout. Et aujourd'hui, la classification, elle se porte aussi bien sur vos données structurées que sur les données non structurées. Parce qu'il y a des informations à aller tirer sur les informations non structurées. Et pour que ce framework de gouvernance fonctionne au quotidien, il va falloir installer des capacités de data stewardship, parce que pour le moment, ces capacités nécessitent qu'il y ait des sachants qui, au quotidien, maintiennent la curation et le travail sur ces informations et sur ce cadre de scoping des data products. Pour la partie monitoring, aujourd'hui, quand on va commencer à exposer des informations au métier, il y a 2 sujets principaux aujourd'hui à sécuriser. C'est le contrôle des accès, parce que le risque de fuite de données est réel. Le risque que font porter les entreprises avec cette accélération du self-service est réel. Donc il est indispensable de savoir que les personnes qui accèdent à des informations ont un usage légitime et sont dans le besoin d'accéder à ces informations. Et le deuxième point, c'est d'être en capacité d'observer de manière continue toute cette usine data qui travaille pour que tout le monde soit informé et au même niveau d'information sur la qualité de l'ingestion et du traitement des données.
Tout ça finit par être exposé pour le trust avec une réflexion claire de la qualité pour que les personnes ne se posent pas de questions et surtout avec des capacités de data discovery qui sont adaptées pour que l'utilisateur puisse trouver facilement l'accès à l'information. Donc ces capacités intégrées, aujourd'hui, évidemment, ils sont disponibles dans la plateforme Data Galaxy. Mais c'est là où nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire ces capacités sont là. Et ce qui va se passer, pour revenir au sujet de la collaboration, c'est qu'aujourd'hui, on sait tous qu'une bonne partie de ces capacités qui nécessitent beaucoup de travail aux équipes vont être accélérées et gérées par des IA. C'est-à-dire du moment que j'ai classifié mes données, du moment que j'ai initié une structuration de mes informations, c'est là où je peux m'appuyer sur ce que nous proposent aujourd'hui les différentes technologies IA pour venir avoir une supervision et une gouvernance beaucoup plus automatisée et beaucoup plus en phase avec le rythme d'acquisition et d'ingestion de mes données. Du moment que le framework est seté, du moment qu'on a scalé, on a engagé des utilisateurs et on est en capacité d'automatiser pas mal de choses, c'est là où je voulais en arriver avec cette présentation. Aujourd'hui, ce qui compte pour les data products, ce sont les capacités de vos équipes de travailler ensemble pour framer les use cases, être en capacité d'identifier c'est quoi les use cases générateurs de valeur, parce que ça, aucune IA ne pourra remplacer l'expertise de vos équipes qui travaillent au quotidien pour identifier où est-ce qu'on peut aller créer de la valeur. Être en capacité d'installer une organisation en mesure de s'approprier le framework de gouvernance pour le superviser, parce qu'en fait, la gouvernance automatisée va être by design et sera de plus en plus, en fait, les organisations seront de plus en plus dans le besoin de venir rechallenger ce framework. Et enfin, le sujet qui sera, on pense chez Data Galaxy, la prochaine étape de l'accélération des entreprises qui auront adopté cette approche, c'est la capacité de produire, de designer et de gouverner les data products comme un service. Donc on a beaucoup parlé de la révolution de la data as a service. Aujourd'hui, il y a toute une évolution, une maturité qui est en train de s'opérer pour faire travailler mieux les équipes ensemble afin qu'on arrive à l'étape où on ne parle plus de la data as a service, mais on va parler du data product as a service. Et je vois des petites alertes sur le ton. Désolé, cette slide, elle est en anglais, c'est la seule que je n'ai pas traduite. Aujourd'hui, la clé pour adopter les data products, la clé même pour réussir la gouvernance des données, c'est de donner le pouvoir à vos consommateurs pour qu'ils s'approprient la démarche, parce qu'aujourd'hui, ce sont les seuls en capacité de créer de la valeur avec des data products au rythme que l'exige leur business. Merci pour votre attention et je suis là pour prendre quelques questions. A priori, c'était super clair ou pas du tout? Ah, pardon. Comment vous différenciez un chef de produit d'un service technologique d'un chef de ce que vous appelez Data Product Manager? Très bonne question. Je suis CPO, donc je fais du produit qui n'est pas data depuis quelques années. Et en fait, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de différence parce que le produit est avant tout une culture et une manière de résoudre des problématiques par une solution qui apporte de la valeur. Aujourd'hui, dans certaines organisations qui sont extrêmement technologiques dans leur business, leurs data product managers seront probablement des personnes avec un bagage technologique parce que les data products qui vont servir, ce sont des API, ce sont des SDK, ce sont des microservices. Dans des entreprises où leur business est un business de service très métier, très end-user, probablement les data product managers seront des personnes moins techniques, mais qui sont très experts du métier de l'entreprise. On va parler de l'assurance, on va parler de la santé. Là, aujourd'hui, l'équipe technique doit se mettre au service du data product métier afin de rendre la réalisation de ce produit possible. Là où, dans le premier cas,
c'est à l'équipe technique de trouver les moyens de productiviser ces produits techniques afin d'aller plus vite et de servir des use cases technologiques. Voilà comment je vois la chose. Je me pose toujours la question de la culture d'entreprise par rapport à la mise en place de tout ça. Est-ce qu'il y a une maturité à atteindre avant de pouvoir mettre tout ça en place? Il y a forcément une question de maturité. Maintenant, je pense que ce qu'on a pu voir comme écueil, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'attendre que toute l'entreprise soit mature pour entamer la démarche. Donc, je pense que ça, c'est une des erreurs communes. C'est on commence par des gros programmes de reskilling, de formation, et on pense que tout le monde va avancer au même rythme. Aujourd'hui, il suffit d'avoir une équipe réduite de 4-5 personnes. On n'a pas besoin de changer toute l'architecture de l'entreprise pour le faire. Et on commence à faire et à s'entraîner à comprendre comment itérer sur cette culture data product et sur un premier produit. À partir de ce premier succès, c'est beaucoup plus simple d'engager d'autres personnes en montrant la réussite que de leur expliquer à quoi ressemble la réussite et que c'est à eux de l'appliquer. Donc moi, je prends toujours un exemple dans ma carrière. J'ai eu la chance de connaître différentes vagues. J'étais parmi les chanceux d'avoir débarqué l'Agile, le Scrum, il y a maintenant presque 15 ans. On était dans le bon cycle en V. Et de grandes entreprises ont voulu tout changer du jour au lendemain, de gros échecs. Là où j'ai vu de la réussite, c'est là où ils ont détaché une équipe de personnes volontaires qui voulaient vraiment expérimenter. Et c'est cette équipe-là qui était l'équipe pilote qui, derrière, a éduqué toute l'entreprise et a commencé à engager d'autres lignes métiers. Sur la conduite du changement, peut-être la clé, on a beaucoup de mal à aller convaincre quelqu'un à changer ce qu'il a l'habitude de faire. Parce que là, on est dans une certaine obligation ou un certain sentiment négatif de jugement de ce que tu fais n'est pas bon. Par contre, tout le monde a envie d'être parmi les meilleurs. Donc si on montre qu'une autre voie est possible, le paradigme va changer et c'est cette personne qui va venir vous solliciter pour vous dire comment vous avez fait. Et là, du coup, vous avez gagné la bataille de la conduite du changement. Peut-être une dernière question? Bien, merci à tous pour votre attention. Et si vous voulez plus d'infos, je serai sur le stand juste à côté. Excellente journée à tous.